Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui, voilà, un petit épisode un peu spécial, normalement qui fera en quelque sorte suite au journal d'Ange Calo numéro 16 ou 17, ça sera marqué ici le chiffre exact, où voilà, je voulais me replonger un peu dans mes années, parce que voilà, je me souvenais pas de tout ce qu'il y a au début, tout cela de ma vie, mais voilà, je sais qu'à partir de 2011-2012, voilà, j'avais préparé, je faisais beaucoup d'écriture, j'étais fan à cette époque-là de l'univers Mario et Sonic. Et je commençais un peu du Resident Evil. Et voilà, donc j'avais écrit des histoires, tout cela, j'en avais parlé l'année dernière dans une vidéo, là voilà, j'ai envie d'en reparler, donc j'avais fait un journal d'Ange Calo pour en parler. Et là voilà, je me suis dit, je vais montrer un peu ce que je faisais et tout. Donc c'est pour ça que cet épisode-là va être en deux parties, donc la première, mes premières histoires que j'avais écrites, un peu de base, tout ça quand j'étais gamin, normalement c'est tout dans ce qu'il y a sous mon fiac. Et le deuxième épisode du coup sera vraiment le gros des histoires que j'avais écrites pendant au moins 3 ans, 3-4 ans, et voilà, qui était à fond et tout. Ceux qui me connaissent savent l'énergie que je mets dans mes vidéos sur Resident Evil, mes recherches, tout cela. Donc là, imaginez-vous, quand j'avais beaucoup plus de temps libre, pratiquement personne à qui parler, voilà, j'étais vraiment à fond dedans dès que je pouvais, et j'étais à fond. Voilà, donc c'est des vidéos un peu personnelles tout cela, qu'est-ce que je vais vous montrer là, donc voilà, si au cas où vous n'êtes pas là pour voir un peu du personnel sur moi, d'apprendre un peu plus sur moi, sur mon côté, mon background. Ne me demandez pas pourquoi j'essaie de parler en anglais alors que je sais pas parler. Voilà, donc c'est ces vidéos là. Donc voilà, je sais pas combien de parties sera cette vidéo là, minimum 2. Voilà, la première pour montrer un peu ce qu'il y a globalement dans ce qu'il y a sous mon fiac. Et la deuxième qui sera plus sur la partie c'est mes histoires, qui était vraiment le gros de mon projet. Voilà, donc petit générique, on se retrouve juste après. C'est parti. Hop, du coup, j'ai retiré mon fiac de ce truc. Voilà. Donc c'est les trucs un peu Ikea, c'était des espèces de bancs, tout ça. Donc je sais pas si on verra bien, mais voilà, il y a des gros sacs dedans, j'essaie de tout ranger correctement. Donc voilà, vu que c'était l'époque où j'étais fan de Mario, tout cela, bah ouais, j'ai tout rangé dans des sacs, des vieux sacs Mario, des sacoches Micromania, tout cela, vous verrez par la suite. Ça sent le vioc. Donc là, il y a des choses là-dedans. Là-dedans, dans cette sacoche-là, c'est le gros de mes textes. Voilà. Je vous laisse un peu voir, je sais pas si on verra bien. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de lumière, j'aurais peut-être dû rajouter un peu de lumière. Voilà. Ce sera dans ce sens, dans cette grosseur-là, mais ça sera pour une prochaine vidéo, comme je vous ai dit. Ça va avec ça. Voilà, et il y a une deuxième sacoche, comme vous voyez, qui est très tordue, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas ouvert ce truc depuis des années. Voilà, parce que comme là, j'ai plus trop le temps avec toutes mes vidéos Resident Evil, tout cela sur quoi je travaille, c'est des trucs voilà, sont un peu à l'abandon, parce que je n'y utilise pas, je n'y ouvre pas. Donc on va commencer par ça, vu que c'était au fond. Hop, donc voilà, la petite sacoche, une vieille sacoche Micromania. Mon père qui m'a trouvé ça, parce qu'il voilà, y avait Mario et Sonic, donc il m'a sur une brocante. Ah bah. Dedans, c'est... Est-ce qu'il y a... Ouais, c'est ça. Alors, dans ce truc tout tordu que vous voyez ici, voilà. Voilà. Le nom que j'avais donné à la base avec ma vieille imprimante et tout. Je sais pas du tout si on verra bien. J'espère que oui. Voilà, donc ça s'appelait Mario et Sonic font des histoires. Et le but c'était mon personnage. 4 histoires que j'ai inventées sur Mario, donc voilà, on fait pas attention à l'orthographe. J'avais pour ces histoires là, c'était quoi en CM1, CM2, donc voilà, l'âge de CM1, CM2, j'ai jamais redoublé, donc quoi, 9-10 ans, voilà.
J'étais à fond dans Mario et Sonic, et puis voilà, j'avais envie je voulais écrire des histoires qui soient un peu différentes de ce qui se racontait dans les jeux et tout, et puis surtout, le jeu qui était sorti en 2008, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques tout court, voilà, voir les deux personnages que j'aimais bien se rencontrer et tout, c'était quelque chose que j'adorais, et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de jeux à l'époque qui mettaient en avance là, donc voilà, mon but c'était à moi, c'était vraiment de faire réunir mes personnages. Voilà, c'était un peu des trucs. Bon, il y a des trous parce que mon père voilà, il m'avait fait des trous et il m'avait mis des espèces de teuteux là pour relier à tout. Mais dès que j'ai pu avoir un port-de-vue, j'ai tout mis dans mon port-de-vue. C'était un port-de-vue qui servait pour les courses à la base. Ouais, voilà, j'ai arraché l'étiquette dessus. Mais voilà, donc il y avait 4 histoires, donc histoire d'un jour, histoire de toujours, mauvais anniversaire, joyeux mariage, et à la base un jeu, une histoire qui s'appelait L'équipe s'agrandit, mais qui s'appelait Mario Sonic aux Jeux Olympiques 1 sur 2. Histoire d'un jour, soit toujours, donc voilà, des chapitres, des histoires, je surlignais les noms des personnages, des objets et tout, parce que j'avais déjà, à l'époque, envie de faire une espèce de petit encyclopédie, de marquer après tous les personnages, parler de tout ce qu'il y a et tout. Et la particularité, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a mon nom, il y a des noms des amis que j'avais à l'époque et tout. Et c'est le même délire que je suis parti pour c'est mes histoires, donc du coup voilà mon gros des textes, c'est en fait mon personnage à moi qui du coup rejoint mes personnages que je rêve en fait, et qui vivaient différentes aventures. Alors là, les aventures sont assez spéciales, vous pouvez me dire que dans C'est mes aventures ça sera aussi un peu spécial quand je vous en parlerai, mais voilà, c'était quelque chose que je voulais énormément. En général c'est beaucoup ce que je rêvais et tout, voilà, je me disais oh, putain cette histoire que j'ai rêvée était super cool, allez on va y écrire, on va y imaginer. Mais ça, en général, dans mes souvenirs, voilà, j'écrivais sur mon petit ordi portable que j'avais à l'époque, comme je pouvais, en fait. Et voilà. Je me rends compte quand même que j'ai pas beaucoup évolué, parce que j'écris toujours de la même façon, donc me déclarant de points, puis hop, la ligne, des trucs comme ça, tous les trucs tout collés de partout. J'ai vraiment pas évolué. Si, j'ai évolué, parce que maintenant, derrière les tirages, je mets des majuscules. Voilà, donc, puis il y aura un truc comme ça. Énorme festival. Alors les histoires étaient très courtes. Hein. Voilà, ça c'est une histoire qui fait ce nombre de pages là. Parce qu'à l'époque, c'était mon père qui gérait l'imprimante et puis les cartouches d'encre et tout. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop faire de base des grandes histoires. Vous verrez que l'autre après, là-bas, il y a des histoires, surtout quand j'ai fait la deuxième version sur l'ordinateur, qui étaient des histoires qui sont énormes. Bah, je crois que le premier volume de l'autre, il fait 100 pages. Donc c'est pour vous dire. Donc voilà, mauvais anniversaire, vu que je connaissais pas encore le truc d'image et tout, j'ai imprimé une page blanche avec le titre et puis hop, je dessinais un peu autour. Alors moi qui avais une flemme énorme, je coloriais pas et je faisais le strict minimum, donc juste un gâteau. Voilà, donc l'enlèvement, tout ça, la prison, le nouveau roi, les évadés, la chute de Bowser. Jeux vidéo, voilà, comment dire, je faisais un truc différent, donc voilà, les jeux vidéo. Voilà, donc tout ça, ça se passe dans le jeu vidéo, puis hop, là dans mon monde à moi, dans la cour de récréation, ils avaient entouré le tuyau par une ficelle, voilà, il y avait un tuyau qui avait spawn dans la cour de ma récré, et qui menait du coup au monde de Mario et Sonic, tout cela. J'étais vraiment à fond. Je me dis que pour le projet lecture, je pourrais, pour le projet lecture, vous relire un peu toutes ces histoires que j'ai fait et tout. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le marquer, je pourrais vous les raconter... Autant moi je préférais vous raconter les autres, mais ce qu'il y a les autres sont pas terminés. Donc ça me fait chier, mais voilà, je me dis pourquoi pas un jour si j'arrive à y avancer et terminer tout cela. Pourquoi pas vous y faire, mais voilà, par exemple l'histoire. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 pages. Déjà gamin, j'étais assez quelqu'un qui allait droit au but. J'aimais pas aller tergiverser pendant 50 ans autour d'un truc. Ça m'a poursuivi toute ma vie, parce que même maintenant, j'aime pas trop raconter 50 000 trucs, j'aime bien aller à l'essentiel. Y a qu'avec Resident Evil, en vrai, que j'essayais vraiment d'aller au fond du fond. Voilà. Joyeux mariage, donc vive marié, tout ça. Alors je sais pas qui se marie, l'église de Todd, les mariés envolés, mariage forcé. Voilà, les mariés envolés, donc avec eux. Menteur, tu serais pas amoureux de 2 filles par hasard. Voilà. Ouais, les personnages, j'avais pas du tout capté leur comportement. Parce que là, il y a Peach qui traite mon personnage de menteur, tout cela, parce que j'étais amoureux de 2 filles. Hasta ma tête, hein. Voilà, Mario, tac. Bowser, le plus terrible des reptiles, jamais de la vie. Il y avait énormément de dialogues.
Dialogue, 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 un petit peu de texte, dialogue, 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 dialogue. Mais en fait, mettez des histoires, c'était juste des personnages qui parlent pendant 3 pages et puis hop, c'était fini. Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, 1 sur 2. Voilà, donc là les équipes. Parce que voilà, dans Mario et Sonic, ils avaient un système d'équipe de temps en temps. Donc voilà, il y avait mon équipe avec les personnages de mon monde. Donc Alexis qui était mon meilleur ami de l'époque, Alan, Colin, Manon, Fadim. Mario, Peach, Luigi, Daisy, Wario, Luigi, Todd, Toadette, Todd rouge, Todd bleu, Todd jaune, Todd vert. Voilà, je m'étais pas foulé la rate. À l'époque, je connais pas, c'est pas tant de personnages que cela. Bowser, Eggman, Eggman Nega, Bowser Squelette et Merle, et Bowser Junior, Koopa, Parakupa, Goomba, Paragoomba, Bobomb, Bullet. Bon, Bobomb serait extrêmement handicapé dans la plupart des sports, mais c'est pas grave. Et voilà, et du coup j'avais voulu faire une suite parce que voilà, j'avais trouvé cette idée-là intéressante, donc voilà, j'avais fait un espèce de volume 2. Donc on fera pas attention encore à la faute d'orthographe que j'ai inventé. Hein. Donc voilà, j'ai imprimé le bloc et puis j'avais dessiné un 2 dessus. Mario Sonic Jeux Olympiques 2 sur 2, pièce de théâtre, Panique au village champignon, 2012 ou pas. Donc voilà, le premier livre il y avait Mario, le deuxième il y avait Sonic. Je sais pas si j'avais fait un troisième ou pas. Je pense que si j'avais fait un troisième, c'était peut-être mon personnage à moi qui était... Ouais, il y aura un troisième. Est-ce que j'avais fait mon personnage à moi? Non, j'avais fait les deux réunis, d'accord. Donc la Mario Sonic, je donne un pic 2 sur 2, pièce de théâtre, tout cela. Donc voilà, toujours pareil, hein, pas beaucoup de dessins, beaucoup de texte et beaucoup de dialogue surtout. Tous les personnages qui s'entrecroisent, tout cela, donc ça c'est rapide. Voilà. Ça, alors, je sais pas si on y verra bien. J'espère qu'on y verra ou pas. Ça... NCIS, enquête spéciale, pièce de théâtre, tout ça. C'est quelque chose que j'adorais faire dans mes histoires, c'était de placer des références à ce que j'aime bien. Là où on voit le plus, où vraiment je me suis fait plaisir, c'est mes histoires. J'ai pu placer des références à Renault, à Johnny, à Marvel, à Red Dead Redemption, notamment avec des histoires qui s'appellent Red Dead Champignon. Resident Evil, j'en ai passé plein de références. Mon personnage, à un moment, il devient une espèce de Léon-like, tout cela. Donc, j'ai toujours aimé comme ça placer des références de fou, des références de trucs que j'aime. Et voilà, ça avait commencé déjà dans mes premières histoires. Alors, je pense que si un jour je vous lis tout, parce que voilà, je pense que celle-ci, là, c'est vraiment si ça vous intéresse en projet lecture, voilà, je pourrais vous y faire cela. Ces petites histoires-là, un peu pourries du fiac, parce qu'elles sont finies. Moi, je pense pas faire une suite à cette chose. Mais voilà, si un jour j'ai vraiment à bouger le fiac et terminer mes histoires, qui est vraiment un projet énorme, là, je me suis lancé vraiment dans un truc énorme, j'en parlerai mieux dans cette vidéo pour lui. Mais voilà, vous verrez que des références, il y en a foison en général. Ça peut partir d'une idée de dialogue à un nom cité, à des références sur un personnage. Voilà, j'ai vraiment fait quelque chose, j'adore ça, passer des références, des easter eggs et tout. Je suis un peu le Jones Roberts du pauvre, mais c'est pas grave. Donc voilà, pièce de théâtre, NCIS, machin. Enfin, une histoire d'une page. Bah, les pièces de théâtre, voilà, donc toutes les références que j'avais un peu à l'époque. NCIS enquête spéciale, le petit Japon rouge que l'on appellera la petite princesse rouge, Zoro, Lucky Luke, le riche et le pauvre. Alors ça je sais pas du tout en quoi c'est référence. Mario et les Todoys, donc Mario et les Minimoys. Voilà, Mario 2, Mario le 3ème et Joyeux Noël Mario, voilà, sont remplacés par des Shrek. Voilà. Tac, Mario qui part dans la loge, nanana, la chère Cindy, recherche, j'ai marqué AI. Je pense que si Golgotha passe par là, je ne sais pas, bah, il va me sodomiser. Alors j'avais 10 ans, j'étais jeune. Et là, Panique au village champignon. Donc voilà, il y a plein de petites histoires comme ça. Je peux plus vous feuilleter que là. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Wagalawi what? Wagalawi what? Wagalawi what? J'essaie de faire parler un robot, mais je sais pas faire. Quand Eggman et Bowser ont vu ça, ils partirent. ENT à la fin, c'est connu. En courant. Voilà, parce que je pouvais pas tout corriger à l'époque, j'étais fou d'imprimer et tout. 2012 ou pas. Voilà, parce que j'avais vu le film 2012 quand il était sorti, je sais plus, je crois qu'il était sorti en 2010 le film. Donc voilà,
cette histoire-là a été écrite quand j'ai été voir le film 2012, et c'était un film qui m'avait quand même marqué. La destruction du monde, l'inondation de partout, sachant que moi je sais pas nager et tout, donc je serais extrêmement dans la merde. Donc voilà, c'est un film qui m'avait énormément marqué, et voilà. Encore une référence, direct, bah, pas du tout caché, au film du coup. Voilà, quoi, c'est déjà 2012, le célèbre 21 décembre 2012, crie Angelo. C'était vraiment un truc qui m'avait réussi d'Angelo. Quand nous étions en train de nous mettre en rang, un tuyau sorti de terre, j'ai dit que c'était un tuyau qui était dans un célèbre jeu vidéo, et tout le monde vit un genre de bateau volant avec 12 tortues volantes. Tac, la fin. Et là, bah, du coup, le volume 3. Bienvenue dans le Royaume Champignon 1 sur 2, bienvenue dans le Royaume Champignon 2 sur 2, la première guerre champi mondiale. Petite référence, la première guerre champi mondiale. Quand je vous parlerai de ces mes histoires, vous verrez que ce nom-là, la première guerre champi mondiale, est resté le titre d'une de mes histoires. Voilà, je sais pas, c'était quelque chose que j'adorais, ce style-là, ce nom-là, la première guerre champi mondiale, et j'avais complètement oublié que ça venait de ce truc-là, mais je m'en souvenais d'en avoir utilisé une fois, et putain, ça va être bizarre quand même de me replonger dans ces histoires-là. Villa Bowser Junior. Bowser Junior était un personnage que j'adorais gamin. C'est pour ça que j'ai une peluche de lui, parce que j'adorais. Go 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 Angelo. Go 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 Angelo, c'est une référence, si je dis pas de bêtises, à Mario Galaxy. Je crois qu'il y a un monde où il y a une étoile pour débloquer qui s'appelle Go 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 Mario, un truc comme ça. Et c'était l'époque où voilà. Bah, voilà la référence à Mario Galaxy. Angelo abeille. Voilà. Le champignon abeille, voilà, le champi abeille. Angelo fantôme, avec le champignon fantôme. Voilà, c'était ma période Mario Galaxy, là. J'étais à fond dans Mario Galaxy, et voilà, je voulais placer des trucs, des références et tout cela. J'adorais mettre des points d'exclamation. La première guerre champi mondiale, les alliés... Angelo et Yoshi rouge, ça aussi c'est un truc que j'ai gardé dans mes histoires, c'est que mon personnage est assez lié avec un Yoshi rouge, parce que j'adorais la couleur rouge, même si maintenant je pense que je prendrais plus un Yoshi noir, et c'est pour ça que dans les histoires Red Dead Champignon, il y a des Yoshi qui servent de chevaux du coup dans le monde, et les chevaux sont tous noirs, parce que voilà, c'était le design que j'adorais sur les chevaux de Red Dead Redemption, donc voilà, je me suis dit, on va les placer en noir. Voilà, et du coup, fin de ces mes histoires, volume 1, 2 et 3. Voilà, je voulais faire un truc en 3 volumes. Et là aussi, et bah du coup ça sera une référence à un truc que j'ai réutilisé dans ces mes histoires, c'est qu'il y a 3 volumes principaux. Mais en écrivant, je me suis dit allez, je vais me lancer dans quelque chose de meilleur que ce truc là, je vais pas faire un truc un peu ressemblant dans le nom, donc du coup il y a un truc spécial qui du coup m'a pris beaucoup plus de temps, et que c'est pour ça que j'ai dû tout réécrire la plupart des trucs, c'est qui s'appelle du coup C'est mes histoires level bonus, donc il y a un espèce de 4ème volume qui raconte plein de choses que je vous parlerai du coup dans cette vidéo spéciale. Voilà. Moi ma préférée c'est Alice à glisse de Francky Vincent, voilà mes références de l'époque, yes. Bowser et Eggman n'ont pas respecté leurs promesses, c'est Bowser Junior qui va être comme son cher père qui est parti capturer Peach et Mario et compagnie, mais voilà, tout à fait. Et en fait, bah du coup ces histoires, comme je vous ai dit là, qui ont des trous, comme ça, c'est parce que je les emmenais à l'école, et certaines personnes du coup de mon école les lisaient et tout pour moi, pour essayer de me donner des avis, tout cela. Donc j'étais super content à l'époque qu'il y en a qui acceptent de me faire ça, ouais, j'étais très très content. Et alors là, je vais vous en sortir quelques-uns. J'avais commencé à me faire du coup un... je sais pas si on verra. Là on voit peut-être un peu comme cela. Voilà. Hop, sinon je peux essayer de incliner comme cela. Hop, on va enlever ça. Donc je sais pas si on verra bien. Hop, je pense que là on doit voir. Voir si je vois ma main après là. Voilà, donc je sais pas si on verra bien, mais voilà, j'avais commencé à faire comme un dico des personnages. Donc voilà, bébé Sonic, Rouge, bébé Tails, bébé Todd. Et c'était moi qui dessinais tout et qui coloriais après. Bébé Toadette, bébé Wario, bébé Waluigi. Voilà, et j'avais fait plein de personnages comme ça de toutes mes histoires, je les avais tous dessinés.
Alors oui, c'est du gaspillage de papier, vous allez me dire. Mais bon, à l'époque, j'étais débile, je ne comprenais pas ça. Mais voilà, j'avais fait la plupart des personnages de mes histoires. Voilà. Je sais pas du tout si on voit. Hop, je sais pas du tout si on voit, mais voilà. Hop, je vais te donner ce sens-là. Voilà, toutes les versions de mon Angelo que j'avais fait. Des idées que j'avais de transformation et tout pour mon personnage. Alors ça, il y a beaucoup de choses qui viennent de C'est mes histoires. Parce que si je dis pas de bêtises, voilà, le personnage qui s'appelle Marie-Charlotte, qui est du coup le personnage de ma belle-sœur en hérisson, c'est mes histoires. Ça, c'est surtout sûr et certain. Le Angelo comme ça là. Voilà, le Angelo comme cela, avec le look, avec le gant de Knuckles, mélangé avec les trucs de Silver, les chaussures de Shadow. Voilà, pour vraiment montrer que mon personnage, dans ces mes histoires, était un mix des deux univers que je voulais. Donc Mario et Sonic, voilà. C'était plein de petites références comme ça que j'avais dans la création de mes personnages. Et voilà, vous voyez, là j'avais compris que le papier, fallait économiser, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Voilà, mais ça c'est plus du C'est mes histoires, c'est tout cela. Hein. Mais voilà, je dessinais tous mes personnages et tout. Voilà, des tableaux, des trucs comme ça. Voilà, j'étais à fond dans mon univers. C'est mes histoires, voilà, toutes des versions qu'il n'y a pas forcément. Ça, le Womp Mario, j'ai pas le souvenir d'avoir utilisé. Wario de Feu non plus. Amy Rose. Angelo de Feu, ça j'ai le souvenir qu'il y a, mais c'est plus son fils. Parce qu'un personnage il peut avoir des enfants au fil de ses histoires. Mais bref, tout sera expliqué, non, tout est expliqué dans mes histoires, tout cela. Mais voilà. Et là je vois par exemple 149, voilà, on était à peu près 149 personnages, objets. Et la dernière fois que j'ai fait un compte sans avoir terminé les histoires, j'étais je crois plus de 300 personnages. Donc voilà, je plaçais énormément de personnages de référence. Après quand je parle de personnages, par exemple, si un personnage change de tenue, bah hop, il devient notre personnage, tout cela. Donc voilà, c'est pas que les mêmes. Je regarde ce qu'il y a dedans. Non, après là-dedans, c'est tout du C'est mes histoires. Hop, donc là, je vais y mettre là, parce que normalement, il y avait des choses qui me restaient du premier livre, des premiers trucs que je vous ai montrés juste avant, qui sont là-bas plutôt. Hop, on va remonter un peu la cam pour pas vous voyez juste un truc bizarre. Hop. Hop. Donc là, bah, hop, c'est tout ce qui est mes dessins, mes croquis, tout que j'avais fait pour notamment C'est mes histoires. Alors ça, voilà, donc là on part sur un début de C'est mes histoires, voilà la jeunesse de C'est mes histoires. Ça, ce livre. Ce livre, c'est le début de C'est mes histoires. Je savais pas quoi écrire, on devait écrire une histoire, je venais juste de changer de collège, donc j'étais dépressif et tout, parce que j'avais perdu ma copine, mais bon, ça on n'en parle pas. Et voilà, on devait écrire une histoire, et donc moi qui étais fan de Mario et Sonic, et puis je me rappelais que j'avais fait Machin raconte des histoires de Mario et Sonic, donc voilà, je me suis dit, bon, je vais faire ça, écoute. Hein. Donc voilà, j'avais écrit tout cela et tout, j'avais écrit tous les textes, j'avais fait les dessins, puis j'avais tout graffé. Voilà, avec une petite couverture de face, hop. Voilà, et c'était du coup voilà, un petit livre comme ça que j'avais fait, et c'est ce livre-là qui du coup m'a donné l'idée ensuite de faire une suite qui s'appelait L'Union fait la force 2, les filles contre-attaque, tout ça. Et tout ce truc m'a amené du coup à créer C'est mes histoires, donc le gros truc que je vous parlerai dans une vidéo 2 parce que voilà, il y a beaucoup plus de choses à dire. Voilà. Mais normalement j'avais des croquis d'autres choses. Ouais, donc là des cartes au trésor et tout, mais ça je vous en parlerai plus tard. Aide-mémoire. Aide-mémoire. Non, c'est mes histoires aussi. Ça c'est mes histoires. Ça c'est pour c'est mes histoires. Et ça c'est... Je serais comme ça, vie 2. Je crois que c'est mes histoires aussi. Où voilà, j'avais fait des questionnaires, j'avais fait des trucs comme cela.
ça, c'est pas mes histoires, ça. Ouais, voilà. C'est ça que je cherchais. Hop. Ça, on y met de côté pour ces histoires. Voilà, ce que je cherchais à vous montrer. Voilà. Donc, du coup, j'avais fait pour accompagner l'autre truc, là, les histoires inventées sur Mario Sonic. J'avais fait ça. Voilà. Des activités autour de... pour savoir si la personne a bien lu le livre, tout cela. Donc avec des questions à choix multiples. Pour des trucs assez putes, hein. Là, il manque la majuscule, date de naissance qui sont plutôt proches. Voilà, c'était pour que les personnes voilà, qui étaient intéressées et tout. Et j'avais fait dans le porte-vue, parce qu'en fait, du coup, ils pouvaient prendre le feutre, vous voyez, il reste encore un peu des traces, et du coup, entourer la réponse qu'ils pensaient être. Du coup, ça m'a évité d'imprimer d'autres feuilles et tout. Mais voilà, j'avais fait des petites questions comme ça, et les personnes pouvaient entourer la réponse qu'ils souhaitaient et tout. Comment appelle-t-on les Koopas qui sont tombés dans la lave? Skullrex ou Skullrex, mais sans majuscule. Alors ça, c'était plutôt pour emmerder ceux qui mettent jamais de majuscule au prénom. Où sont les prisonniers? Une seule réponse. Bon, voilà, il y a les lieux. Voilà, c'est la ville où j'ai grandi. Le D, le Leclerc, le Château de Boutéon, le pont, tout ça, c'est là où j'ai grandi. Quelle pièce de théâtre n'y est pas? Est-ce que c'est ceux qui ont lu les pièces de théâtre que je vous ai parlé il y a quelques minutes? Voilà, quelle pièce de théâtre parmi les trois n'y était pas? NCIS, Super Mario ou Zorro? Vous avez 2 heures. Là, j'avais fait ça, là, des mots croisés. C'est le nom de l'élève en 1, donc Angelo, A-N-G-E-L-O. Et voilà, du coup, la personne écrivait avec le feutre Velleda par-dessus. Noté sur 4. Voilà, c'était des petits trucs que je m'étais fait comme ça, pour le kiff. Il y en avait plusieurs. Trouver le plus de noms. Là, en tout, il y a 12 noms cachés dans tout le truc là. Donc ça aussi, je m'étais amusé, voilà, tout à la main et tout. Quand je vous ai dit que je m'ennuyais quand j'étais gosse. Non, c'est surtout que j'étais à fond dans ce truc. Retrouve le bon résumé de l'histoire. Voilà, donc il y avait 3 résumés, il fallait savoir lequel était le bon. Mon écriture, je me rends compte qu'elle est encore plus dégueulasse maintenant qu'avant. C'est quand même terrible. Voilà, le chapitre 3, le bon résumé. Bref, une planche de stickers de... Hop, là, il y avait un espèce de sudoku. Voilà, un espèce de sudoku lié avec les personnages de Mario. Donc voilà, les M de Mario, truc à faire en couleur. J'avais des feutres Velleda de plusieurs couleurs, donc du coup c'était bien. J'avais fait en sorte d'avoir des marrons, des violets, des trucs comme ça. Et du coup, hop, la personne pouvait faire ça. Bon, on a des cases toutes petites, donc c'était dégueulasse. Mais voilà, j'étais vraiment à fond dans mon truc. C'est quoi ça? Problème. Rien à voir avec mon livre. Ah voilà, j'avais même fait des petits problèmes. Alors c'est quoi les problèmes? Angelo a couru sur une piste de 400 mètres, il a fait 3 tours. Combien de mètres a-t-il parcouru? Mario et Sonic se sont lancés un défi. Le premier à la plaine Ladida, bon normalement c'est Ladida mais avant je l'appelais Ladia, en moins de 15 minutes sans les dépasser et pas en dessous de 10 minutes. Mario fait 12 minutes 50 et Sonic 5 minutes 55. Qui gagne, Mario ou Sonic? Eggman fait 3 robots en 10 minutes. Combien en fait-il en 1 heure? En 30 minutes, en 2h30 et en 1h30. Bowser avait 10 Goombas, 5 Koopas, 3 Lakitu, 2 frères marteaux et 9 Paracoopas. Ils vont attaquer le royaume champignon, ils reviennent à 15. À combien étaient-ils partis? Et à combien sont-ils revenus? Ah oui. Et oui, il y avait la petite subtilité qu'il fallait compter Bowser dedans. Donc du coup les gens vont dire, oh bah ils sont revenus à 15. Non, je sais pas. J'ai cru comprendre ma petite subtilité, mais en fait non, j'étais juste débile parce que dès que moi Bowser avait compris... Ah non, avait 10 Goombas, machin comme ça, et ils reviennent à 15. Donc je pense que, à la base, dans ma tête, je comptais pas Bowser, et du coup c'est pour ça qu'il y a cette question. Combien sont-ils revenus? Pour dire, 15 plus Bowser, donc 16. Je pense que c'était plutôt ça, sinon j'étais juste débile, hein, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Après là, la résolution des problèmes, donc voilà, j'ai commencé à noter la réponse. Et là, du coup, voilà, j'avais fait un petit truc comme ça. Mais oui, Mario, il y a les réponses. Ah bah, allons les voir. Et voilà, du coup, à la fin, il y avait les réponses. Alors ça, c'est un dessin que j'avais fait avec de la peinture. De mon personnage dans une maison champignon. Voilà.
Et du coup, bah, toutes les réponses au truc, notamment les sudoku, les problèmes. Bah, du coup, on va voir la réponse. Ah non, c'est combien ont perdu de soldats en fait, je sais pas poser une question. Ils sont partis, du coup, il y avait 10 plus 9 plus 1 plus 5 plus 2, donc 27. Donc ils étaient 27 quand ils sont partis, 27 moins 15 est égal 12. Ils ont perdu 12 soldats. Ah voilà, c'était plus dans ce sens-là. Mais voilà, c'est des petits problèmes de primaire, donc faut vous attendre à quelque chose d'énorme. Hop, je reviens vite fait, voilà, une petite partie avant de terminer. Donc voilà, en rangeant toutes les affaires et tout, j'ai trouvé que je vais pas vous montrer deux trucs très importants. Voilà, pour commencer, donc je vous disais que c'était mon autre porte-vue avec... Voilà, je vous ai montré juste avant que c'était ce porte-vue là, du coup avec Mario Sonic font des histoires qui étaient mes premières histoires. Mais j'avais oublié que je tenais ce petit cahier de brouillon en CM1, CM2, donc avant que je mette au propre les histoires là-bas. Et dans ce brouillon, j'avais écrit des petites histoires qui se basaient, qui se basaient sur les dessins animés Mario. Donc j'aurais dû ramener une boîte du DVD, mais voilà, j'ai balancé. Donc il y avait 3 petites histoires que j'avais écrites et que j'avais fait des dessins et tout. Mais voilà. Alors, regardez bien le style des dessins, très classe. Et il y avait déjà un début de mon personnage qui se promenait avec Mario, Luigi, Yoshi, Wario, donc du coup parce que j'adorais Mario 64. Voilà, donc les 5 chevaliers, la princesse et Bowser avec un S. C'était une fois, pour une belle journée d'été, 5 chevaliers passent par ici et voient un nuage profondément noir. Mes 4 coups de tonnerre sur le château. Voilà, je mélangeais des histoires de Mario 64 et de... comment il s'appelle l'autre Mario... Super Mario Bros DS. Là par exemple Mario des bois, donc voilà je faisais Mario en Robin des bois. Ça, c'est une image clairement du dessin animé Mario fait par le... Hop, on voyait pas trop là. Voilà, c'est le dessin animé Mario, donc le vieux dessin animé Mario très vieux. Et voilà. Bon, j'étais un peu en colère, donc j'avais marqué Fab par Angelo et sa putain de musique de Michael Jackson. Parce que ce dessin m'avait énervé et tout, j'arrivais pas à le faire, donc voilà, j'avais essayé de cacher ma rage. J'ai toujours été un peu rageux sur les bords quand j'arrivais pas à faire quelque chose. Donc voilà, j'ai essayé de cacher ma rage genre, avec du blanc, mais non. On y voit toujours Angelo du passé. Voilà, Monsieur le Comte, donc qui était un peu la suite de cette histoire-là. Donc j'ai essayé de raconter un peu ce qui se passe dans le dessin animé. Les aventures de Sonic, avec du coup l'apparition de Sonia, que je vous parlerai un peu plus dans... comment ça s'appelle c'est mes histoires. Voilà, donc là vous voyez, les trucs que j'ai fait là avec que des histoires qui parlent de Sonic, tout cela, et bah, du coup j'ai repris certains trucs pour mes histoires, notamment ça, le nouveau magasin Exer, qui est du coup le mélange de Bowser et Eggman, c'est un magasin qui apparaîtra dans mes histoires 3, le volume 3. Le départ de Sonic et Sonia, voilà, donc j'avais commencé à écrire quelque chose, mais j'avais pas fini, normalement il n'y a rien d'autre. Frère Loïc, dormez-vous, sonnez les matines, je crois que j'ai jamais fait ça, et voilà, j'avais fait un petit Sonic là. Oula, un vieux poème d'amour, ça on va abandonner. Oui, j'aimais beaucoup écrire des poèmes quand j'aimais une fille. Voilà, sentimental. Et ça c'était tout, j'avais commencé voilà, à écrire tous les noms des personnages pour me faire mon dico, tout cela, que je vous ai montré ou que je vous montrerai dans la deuxième vidéo, je sais plus, parce que ça j'enregistre ça le lendemain, parce que j'avais la flemme de ranger la veille, donc... Voilà, et dernier petit truc, voilà, alors ça c'est lié du coup à mes histoires, mais voilà, je vous disais que je travaille beaucoup en cours ou trucs comme ça sur mes trucs, donc j'avais ce cahier là dans mon sac, et puis hop, quand j'avais des idées, voilà, j'ai dessiné là par exemple faire le hall du Exer, donc avec Bowser et Eggman en statue, des petits trucs comme ça, les couples, comment ils se rangent, tout cela, des attaques quatuor, voilà, une idée d'attaque à 4, là, une espèce d'idée que j'avais eue voilà, de marier Sonic et Amy avec Tails et en témoin, avec du coup les vitraux de l'église qui font Mario, les pouvoirs, Sonic, tout cela. Je sais pas si on verra bien. Voilà. Là. Tac. Alors ça c'est pour l'histoire qui sera dans qui est dans le level bonus et qui raconte comme quoi ils vont à une fête foraine, un truc comme ça, Snake Aventure.
en référence à mon prof d'italien qui s'appelait Smeka et qui était petit, donc voilà, on s'amusait avec tout ça. Voilà, là, je sais pas si on le verra bien, voilà. J'avais même fait des schémas pour essayer de comprendre comment fonctionnaient les gants de Silver et du coup expliquer comment fonctionnent les gants de mon personnage. Vous verrez ça dans mes histoires, je vous montrerai le personnage à quoi il ressemble avec ses gants mélangés à Silver et Knuckles. Donc voilà, là j'explique tous les liens qu'il y a avec l'histoire, les personnages, comment ils se croisent, tout cela. J'avais vraiment été, voilà, j'étais vraiment à fond sur plein de points. Ça, tous les personnages, voilà, qu'il y avait encore une fois. Je faisais beaucoup de listes de tous les personnages parce que je voulais vraiment mettre tout le monde. Et voilà, la maison d'Amy, comment je l'imaginais. Bon, c'est mes histoires. Parce qu'à un moment, je parle de la maison d'Amy. Donc voilà, comment elle ressemble un peu à l'extérieur, les pièces, le couloir. Voilà. Voilà, donc ça c'est tout, voilà, pour la petite parenthèse que j'avais oubliée. Donc voilà, aide-mémoire, 5ème, donc voilà. Voilà, en 5ème, donc dites-vous qu'en 5ème, c'était il y a 10 ans. Voilà. 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 Donc c'est tout pour ce qui était de mes premières histoires que j'avais écrites du coup sur Mario, Sonic, tout cela. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà, c'est pour en apprendre un peu plus sur moi. Donc ces histoires-là, j'adorais les faire, j'adorais les partager avec ceux de ma classe et tout. En primaire, voilà, je leur prêtais mon porte-vue que je vous ai montré juste avant. Donc voilà. Je leur prêtais ça. Bon, à la base, c'était pas un porte-vue, comme je vous ai dit, voilà, c'était les trucs avec les trous. Donc voilà, je leur prêtais ça, et puis voilà, ils allaient chez eux, ils y lisaient, puis ils m'y rendaient 2-3 jours plus tard quand ils avaient fini. Voilà, donc c'est super cool à faire, j'étais super content voilà, d'avoir des avis, de dire ah il manque quelque chose là, autre comme ça. Mais bon, en général, voilà, quand on est en primaire, on n'a pas beaucoup d'avis, donc en général les gens étaient plutôt contents. Surtout quand je les prêtais à mes amis qui voyaient leur nom marqué dedans, voilà, ils étaient contents. Mais voilà, j'ai toujours aimé un peu écrire tout ça, et ça c'était mon premier gros truc que j'avais écrit. Voilà. Donc c'était tout du coup pour cette vidéo là sur ces choses là. Donc ce premier épisode de la boîte à souvenirs, je pense que je vais l'appeler comme ça. Voilà, parce que on va appeler ça une boîte. Du coup, je vous ferai une deuxième vidéo pour vous parler du coup de C'est mes histoires, donc le gros du roman, qui sera peut-être en 2 vidéos. Je pense que je vous ferai une vidéo de ce que j'ai imprimé tout cela, et après je pense que je vous ferai une vidéo directement sur mon ordi pour vous montrer l'évolution du projet, où ça en était arrêté tout cela. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, voilà, d'en apprendre un peu plus sur moi, sur mon background. Oui, je me répète. Et merci encore, et voilà. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quoi, potentiellement la boîte à souvenirs numéro 2. Tout dépend comment j'arrive à y tourner tout cela, mais voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!